cher jury, chers spectateurs, l'honneur m'échoit de me dresser devant vous aujourd'hui pour plaider en faveur de ce sujet. Si l'on vole un seul auteur, c'est du plagiat, plusieurs, c'est de la recherche. Alors, en recevant mon sujet hier soir, naturellement et pour la première fois, j'ai été entièrement réconforté à l'idée de faire un CTRL-C, CTRL-V et entamer ma recherche pour respecter l'intitulé du sujet. Alors, ma recherche a porté ses fruits parce que j'ai collé des bouts d'articles par-ci, par-là, jusqu'à avoir un texte homogène, jusqu'à preuve du contraire, et j'ai tout mis sur ce brave Urkund que plusieurs d'entre vous connaissent. Alors, Urkund, c'est ce fameux logiciel de détection de plagiat. Et que m'a dit Urkund? Zéro plagiat, bravo pour tes recherches. Et donc là, je viens de vous démontrer rapidement, de façon très subtile, par un argument inébranlable, la véracité de cette assertion. Mais comme certains contradicteurs et contradictrices ne se contenteraient pas de cet argument, je vais vous en avancer d'autres, de façon moins artistique, on va dire. Alors, est-ce qu'on a accusé George Lucas, avec Star Wars, de plagiat, pour s'être inspiré de l'auteur japonais Kurosawa? Ou encore, a-t-on accusé Eragon de plagiat, lui qui s'est inspiré de Star Wars et du Seigneur des Anneaux? Ou Tolkien lui-même, qui s'est inspiré de plusieurs auteurs de fantasy du 19e siècle? Non. Pourquoi? Parce que ce sont de bons voleurs. Parce qu'ils ont su piocher par-ci, par-là et constituer quelque chose de nouveau. Ils ont fait un travail de recherche. Et ça, c'est pas du plagiat. Et donc, nous allons voir pourquoi. Alors, ce que je vous propose, c'est, dans une première partie, d'attaquer l'idée même du plagiat pour voir que, c'est-à-dire celle de l'originalité, de l'unicité des idées et de leurs sources, pour prouver que si l'on vole un seul auteur, c'est du plagiat malheureusement. Ensuite, dans une deuxième partie, nous allons voir comment pallier à ce problème. Et pour ça, il va falloir brouiller les pistes. Dans une troisième partie, et comme il fallait faire 7 minutes 30 minimum, on va parler d'un aspect moral et symbolique du sujet. Alors commençons. Donc d'abord, il faut savoir qu'on se trompe si l'on pense que chaque idée a été énoncée par telle ou telle personne pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelqu'un l'ayant déjà énoncé une fois, au moins avant, sans que personne ne s'en rende compte. Peut-être qu'il y a plusieurs siècles de cela. Pourquoi? Parce que personne ne s'en souvient. Parce que l'auteur en personne n'a pas eu l'idée d'éterniser son idée par écrit, parce que le format MP3 n'était pas inventé, ou qu'il n'était pas peut-être assez malin pour penser pouvoir la monétiser chez les éditions Folio. Alors par là, ce que je veux dire, c'est que théoriquement et très souvent, personne n'est l'auteur de son idée. Et croyez-moi, je suis sûr que l'Homo erectus, qui s'est brûlé l'index en découvrant le feu il y a plusieurs millions d'années, était conscient de son existence sans lire le discours de la méthode. Partant de ce constat, il est tout à fait légitime, du moins théoriquement, que vous juriez avoir dit que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités avant la sortie du film. Et pourtant, Urkund et bien d'autres ne seraient pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez volé un seul auteur. Et donc c'est ça le problème. Et c'est ainsi que voler un seul auteur est du plagiat, donc, car devant autrui, on s'approprie un travail qui n'est pas à nous, même si celui-ci peut sembler évident et venir tout naturellement à notre esprit. Donc c'est pourquoi, maintenant, on va passer à cette deuxième partie, on va apprendre quelle est la solution. Là, on va prouver qu'il faut brouiller les pistes, il faut voler plusieurs auteurs. Donc, certes, déjà, pour ceux qui ont fait, les EMIens d'entre nous, qui ont fait RECAPS, recherche appliquée en sciences sociales, vous savez très bien que c'est de la recherche. Pourquoi? Parce que vous avez volé plusieurs auteurs. Donc, très bien. Un argument de côté. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme après plusieurs millions d'années d'existence, l'homme est arrivé à une certaine saturation, on va dire, des idées. Et donc, forcément, à un moment, il n'y en a plus. Donc,
à partir de ce moment-là, se baser sur plusieurs auteurs pour avancer quelque chose, ce n'est pas forcément du plagiat. Pourquoi? Parce qu'on arrive à trouver quelque chose de nouveau. C'est de l'inspiration, c'est de la recherche. Car ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toute nouvelle création résulte d'une combinaison de créations qui l'ont précédée. Regardez Facebook. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses recherches parmi Friendster, MySpace et d'autres réseaux sociaux. Regardez The Voice. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont inspirés de X Factor, The Idol, et bien évidemment, de L'amour est aveugle. Et oui. Mais, voler plusieurs auteurs et de la recherche et non du plagiat pour une autre raison, qui est celle de la recherche des meilleurs éléments que chaque auteur a avancés. Pourquoi? Parce que donc là, il ne s'agit pas que de brouiller les pistes, mais aussi de trouver les meilleurs éléments, dans ce cas avancé, chaque auteur. Et à titre d'exemple, vous voyez Zara, ils l'ont bien compris. Un autre exemple, par exemple, c'est que s'il est évident qu'un constructeur automobile chinois ayant copié le look d'une Smart, ayant appelé sa voiture CIMEC City Smart, et bien sûr doit même être accusé de plagiat, il n'en est pas de même d'un constructeur automobile qui a pris les feux avant d'une A3, les courbes d'une Z3 et l'aspect coccinelle d'une Peugeot 203. Donc là, on a affaire à une nouvelle création parce qu'on a rassemblé plusieurs composants et ça, c'est de la recherche. Enfin, ce qu'il faut rajouter avant de conclure cette deuxième partie, c'est que voler plusieurs auteurs, vous les financiers, c'est la diversification d'un portefeuille, c'est du risk management. Car en effet, si vous avez de fortes chances de vous faire griller en volant un seul auteur, bien évidemment, vous réduisez considérablement vos risques en piochant par-ci, par-là. Donc c'est de la diversification et là, c'est de la recherche. Et ça vous permet aussi d'épargner votre bonne foi. Et en parlant de bonne foi, on va pouvoir entamer notre troisième partie, où là, je voudrais vous parler d'une approche morale et symbolique du plagiat, qui justifierait le fait même que voler plusieurs auteurs, c'est de la recherche. Alors pourquoi c'est de la recherche aussi? Parce qu'il faut se dire que ça l'est. Vous imaginez l'état dans lequel le monde serait si à chaque fois que l'un d'entre vous avance une idée et qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui dise « Stop, scandale, c'est du plagiat, je peux te trouver quelqu'un qui l'a déjà dit ». On aurait beaucoup de procès. Et donc, c'est pour ça qu'il faut voir que chercher des similitudes, mélanger, voler chez plusieurs auteurs, c'est aussi nous permettre de nous alléger l'esprit et la conscience. C'est donc l'acceptation d'un travail, mais c'est aussi le respect du travail d'autrui. Il faut le voir comme ça, c'est l'admiration qu'on a envers nos sources d'inspiration. C'est donc la recherche d'une bonne conscience. Et pour conclure, on comprend mieux pourquoi l'EM Strasbourg, par exemple, aurait mieux dû prendre une autre couleur que le rouge et porter peut-être un autre nom que EM Strasbourg, peut-être SSI, Strasbourg School of Economics. On comprend mieux pourquoi Pepsi, ce n'est pas du Coca, et on comprend aussi pourquoi Recaps, c'est de la recherche. Je vous remercie pour votre attention.